Donc, bien qu'il avait regardé, il n'avait pas vu. Pourquoi? Parce que tu peux regarder, tes yeux ne s'ouvrent pas, tu ne verras pas. C'est quand il s'est détourné, il cherche à bien voir. Quand quelqu'un commence à tâtonner, je vois comme une chose, je vois comme une chose, c'est comme un, c'est comme deux. Tu comprends que c'est un voyant, mais à la dimension des yeux qui s'ouvrent. Donc, quelque part, ces yeux ne sont pas encore ouverts pour qu'ils voient ce que c'est. Et je regardais, et je vis, et je fixais, et je vis. C'était comme de la lune. Tu vois, il voit, mais j'ai comparé ça à une autre chose. C'est un voyant, mais à la dimension des yeux qui s'ouvrent. Il y a des écrans qu'on ne t'aime pas. Ça reste 24 heures sur 24, et ça ne peut pas se griller. Mais il y a des écrans faits pour que tu aies toujours la luminosité de l'autovisuel et des images claires. Il faut parfois éteindre. Oh, tu n'as pas compris. Il faut parfois éteindre. On va te dire parfois, si tu veux garder cet appareil, si tu veux garder cet appareil de manière durable, il faut parfois éteindre et puis tu rallumes. C'est ça? C'est ça, frère. Il y a des gens comme ça, pour que leur onction dans la voyance prophétique soit toujours fraîche. Il faut qu'ils ne voient pas tout. Il faut qu'ils n'aient pas toujours les yeux ouverts. Il faut que, amen, il faut qu'ils soient toujours dans des activités spirituelles, dans des exercices spirituels. Pourquoi à un certain moment, Dieu ouvre les yeux. Mais il y a d'autres frères, eux, ils sont toujours dans la dimension des yeux ouverts. Dieu est fidèle, hein? Mais quand tu commences à chercher, c'est qu'on lit la Bible. La raison pour laquelle on ne comprend pas ce qui se passe avec nous, c'est que on lit la Bible, on ne lit pas la Bible avec l'esprit. On lit la Bible pour faire le ministère. On ne lit pas la Bible pour vivre Dieu et pour vivre la parole. Frère, tu lis la Bible d'abord pour vivre Dieu. J'ai adopté une habitude. Maintenant, je ne me comprends plus moi-même. J'ai cherché d'arrêter ça, c'est impossible. Je marche, je prêche à moi seul. Les gens me voient fou, comme un fou en route. Je monte, je descends, la parole sort seulement. Parfois, quand je suis quelque part, quand ça commence à venir, quand ça vient, je ne peux plus me retenir. Quand ça commence à venir, quand je comprends, je prends mon téléphone et je commence à m'enregistrer. Parce que là, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord adopté une certaine vie. Du genre, quand je parle dans la parole, c'est pas d'abord pour faire le ministère, frère. Pour moi, le plus grand ministère, c'est de rester dans la présence de Dieu. Pour moi, le plus grand ministère, c'est d'aimer Dieu. Pour moi, le plus grand ministère, frère, c'est avoir la vie de Dieu et se réjouir chaque jour de la vie de Dieu. Parce que pour moi, le règne du repos et de l'aisance, c'est ce règne-là. Vous pensez que quelqu'un comme moi, je suis fier de rester toute ma vie, il dit power out, machin, je vois quoi faire. Après, quand tu rentres, tu es fatigué. Tu es fatigué. C'est comme si, parfois, tu as tendance de croire, ou bien tu es tenté, comme si Dieu t'utilisait pour rien. Parce que, à un certain moment, tu es fatigué. C'est toi qui dois gêner pour les gens. C'est toi qui dois prier pour les gens. Et certaines personnes même qui ne sont même pas reconnaissantes. Alléluia. Mais nous faisons tout cela pour l'amour du Seigneur. Mais juste pour dire, ce qui pourra te garantir, ce qui pourra te faire, tu vas pas vite vieillir. C'est quand tu cherches la parole, c'est pour la vivre, pour vivre Dieu, pour vivre l'amour de Dieu, pour vivre la présence de Dieu. Tu vas facilement comprendre, en facilement trouvant les révélations, au travers des Écritures, lors des méditations, ce qui ne va pas avec toi. Et je crois que le message reçu par la grâce du Saint-Esprit est en train de répondre à plusieurs de tes questions et en train de te réorienter, te rétablir et te rediriger. Amen. Que cette grâce-là commence à couler en ta faveur. Toi qui écoutes ce message, au son de ma voix, in the name of Jesus, cette grâce commence à couler en ta faveur. Cette grâce commence à être relâchée en ta faveur. Au nom de Jésus. Tu vas dire après moi, mon Père, pendant que je prie, je te suis reconnaissant de la grâce du voyant aux yeux qui s'ouvrent. Mais maintenant, je vais aller dans une autre dimension. Oh Dieu, fais ma miséricorde. Amène-moi dans la dimension du voyant aux yeux ouverts. Du voyant aux yeux ouverts. Laisse ta voix commence à prier. Shadagabaradagada. Ziakasasi gabarata. Lekosteperagadi gaba. Shadele koradiskava. Bradozo krotoladia. Ratoseke kwa. Shanatuza brata. Lekaparando zovrate. Mashade malasa. Ikwate le gabarata. Rando zoprotoladia. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, j'ai parlé de 4 secrets. Si tu obéis à ces 4 secrets, parce que je vais libérer maintenant, et ces 4 secrets, comme 4 esprits caractériels, vont commencer à opérer sur toi pour que tu sois établi dans le règne du voyant aux yeux ouverts.